Lequel? Le téléphone silencieux. Bonjour, chers compatriotes gabonais, gabonaises, très chers amis de la résistance. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 6 mai 2020 et nous sommes ravis de recevoir encore une fois de plus le MPR, le Mouvement Populaire des Radicaux, voilà, dont le leader incontesté est Féfé Onanga. Voilà, nous venons pour justement décrypter l'actualité de ces dernières semaines. Une actualité très chargée, très mouvementée, comme vous le savez, en cette période de coronavirus. Et voilà, merci à vous d'être là. Et nous vous demandons d'inviter les uns et les autres à participer à ce direct. Là, nous laissons le temps d'inviter les uns et les autres. Merci à tous d'être présents et nous allons sans plus tarder commencer avec cette interview du MPR. Alors, comme d'habitude, nous allons commencer à présenter nos civilités au président de cette formation politique qui n'est d'autre que le très connu Féfé Onanga. Alors, monsieur Féfé Onanga, bonjour. Bonjour. Voilà, vous êtes en tenue de circonstance par rapport à la crise sanitaire que nous vivons en ce moment au Gabon et à travers le monde. Alors, je vais vous demander comment est-ce que vous allez? Avant de vous répondre à votre question, je voudrais d'abord que nous marquions une minute de silence
en mémoire du docteur Tanguy Tchanchou, appelé à Dieu, mort officielle du coronavirus. Voilà. Alors, une minute de silence pour le docteur Tanguy. Bien, Voilà. je vous remercie. Je me porte très bien. Avant de rentrer dans le vif du sujet, nos auditeurs ont pu constater que tout à l'heure, ils écoutaient en fond sonore la musique de Pierre Claver Akenenge, qui a bientôt 2 semaines aura fêté ses 77 ans et qui a été désigné en Assemblée générale du UMPR comme président d'honneur du UMPR. Donc samedi, nous allons faire une journée non-stop au QG du UMPR pour les 77 ans de Pierre Claver Akenege. Merci. Ceci étant, je me porte très bien. Voilà. Alors, à côté de vous, hein, votre collaborateur, Défunt Bumba, hein, secrétaire général, qu'on ne présente plus non plus. Alors, monsieur le secrétaire général, comment est-ce que vous allez? Je vais très bien. Pour le moment, vous connaissez bien les circonstances actuelles. Il y a une pandémie mondiale qui sévit. Dieu merci, nous sommes encore épargnés. Et avec nous, pour gentil, même si on a tenté à plusieurs reprises de vouloir induire les populations en erreur en nous attribuant des cas positifs pris sur les sites pétroliers, alors qu'ils ne vivent pas avec nous ici. Et Dieu merci, ça a été rétabli, ça va bien. D'accord. Alors, monsieur le président Féfé Onanga, alors, le Gabon vient d'enregistrer son premier décès du coronavirus à Franceville, dans la province du Haut-Ogooué, et s'approche dangereusement des 400 personnes dépistées positives à cette maladie. Alors, quel est votre ressenti depuis le début de cette pandémie, de cette crise sanitaire au Gabon? Alors, on a eu des périodes de confinement, des périodes de déconfinement. Alors, comment est-ce que vous vivez tout ça? Vous savez, c'est dommage, je dis ça toujours. C'est dommage parce que la population ne peut pas prendre quelque chose au sérieux quand les responsables du gouvernement ne prennent pas eux-mêmes la chose au sérieux. Vous me dites qu'il y a un cas officiel de mort, de conflit, comment vous appelez ça, d'un Coronavirus. de virus à Franceville. Mais les morts qu'on enregistre, on ne les a jamais vus. On ne sait pas de quoi sont-ils morts quand ils étaient dépistés ou internés. Ça paraît plus blague que officiel et sérieux. Je m'explique. Je vois dans d'autres cieux, ou lorsqu'en France, par exemple, qui est le pays de référence, quand on dit par exemple qu'à Paris, il y a eu tant de dépistés, on nous le montre les images à la télévision, tant de morts, on nous fait voir les morts, et on va même jusqu'à nous faire voir l'inhumation. Mais ici, ça paraît blague, comme eux-mêmes les responsables, lorsque le ministre de la Santé vient à la télévision, nous parler du coronavirus, il n'a même pas de toucan. Lorsque le ministre de l'Intérieur vient, il n'a pas de toucan. Et il demande aux populations de porter les toucans. Comment voudriez-vous que les gens prennent cela au sérieux? La première fois que nous avions été confinés, il était question que le couvre-feu commence à 19h30. La deuxième fois, c'est à 18h30. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la maladie se propage plus entre 17h et 18h. Donc il faudrait que 18h, tout le monde soit à la maison, de peur que les gens soient contaminés. Alors, les exemples en font légion. Donc, moi, je prends ça comme de la blague. Donc, vous dites clairement que le gouvernement n'a pas su communiquer par rapport justement à la gestion de cette maladie? Mais le gouvernement, est-ce qu'il communique? Ils en font du coronavirus et moins de s'enrichir. Ça devient business. Ça devient corona business virus. Il n'y a rien là qui représente des populations. Il n'y a rien du tout, rien du tout. On a vu celle qui était chargée, la ministre chargée, comment vous l'appelez, qui jouait au ludo, quelque part,
pendant qu'elle était chargée d'aller partager la nourriture. Tout à l'heure, SG va s'occuper de vous faire la démonstration. Donc, si quelque chose est sérieux, il faudrait que les gens qui l'annoncent soient eux-mêmes sérieux et pour comprendre la chose sérieux. Mais si vous prenez ça pour la blague, mais la population s'y prend cela pour la blague. Parce que vous êtes des blagueurs. Et c'est une bande de menteurs dont on ne peut plus croire. La preuve, Célé leur a demandé de présenter le certificat médical d'Ali Bongo Nimba. Jusqu'aujourd'hui, on n'a pas présenté. On nous fait toujours croire qu'il est vivant, il est ceci, cela. Alors, quand on ment sur la santé d'un chef d'État, les membres de son gouvernement, on ne peut plus croire à ces gens-là. Ça, c'est déjà le premier sentiment. Maintenant, si réellement la maladie, on ne dit pas qu'elle n'existe pas, elle existe parce que c'est dans tous les cieux. Mais la manière dont les choses sont prises au Gabon par les tenants du pouvoir, c'est de l'amusement, c'est du théâtre qu'ils font. Ce n'est pas des gens qui sont vraiment conscients que cette maladie peut ravager toutes les populations. Alors nous sommes obligés de prendre ça comme cela. Alors je vais me tourner du côté de votre secrétaire général, Delphin Bouma, qui pourra peut-être nous en dire plus long par rapport à la gestion jugée calamiteuse de cette crise sanitaire mondiale et locale. Alors monsieur Delphin Bouma, comment est-ce que vous percevez justement les choses par rapport du côté des autorités qui sont là? Alors est-ce qu'il y a une réelle volonté justement de stopper cette maladie ou est-ce qu'ils ne font pas dans la cacophonie? Merci Télé Apomandé pour la énième opportunité que vous nous offrez de nous prononcer sur l'actualité du pays. Parce qu'un leader politique responsable ne peut pas rester insensible aux mots qui minent cette société. Parce que l'adage populaire dit que qui ne dit mot consent. C'est à cet effet que chaque jour, nous nous permettons, grâce à votre télévision Apomandé, de venir donner notre point de vue sur ce qui se passe dans notre pays. Ceci étant, votre question m'amène à constater que nous sommes là en plein dans le mode de contamination de coronavirus. Vous connaissez mon langage. Vous savez comment je parle. Je ne fais pas dans la langue de bois. Pour moi, et selon moi, et je vais vous faire la démonstration tout à l'heure, parce qu'il faut joindre l'acte à la parole, il faut prouver ce qu'on dit. C'est le gouvernement qui est responsable de la contamination des masses au Gabon. Et là, j'insiste, il est temps que l'OMS vienne jeter un peu coup d'œil sur ce qui se fait au Gabon. Parce qu'il y a trop de légèreté. Trop de légèreté. C'est ce qui a d'ailleurs caractérisé toujours ce gouvernement. Alors, moi je disais tantôt que c'est le gouvernement qui est à l'origine de la contamination des masses. Voilà. Et je vais me faire le devoir de le prouver par les images. Les images ne sont pas exhaustives, mais quand même elles sont parlantes. Là, vous voyez, excusez-moi la qualité de l'image, c'est la qualité du Gabon. Oui. Voilà, l'image ressemble au Gabon. Le Gabon est dans cet état. Donc même les images sont comme ça. Oui. Voilà comment un gouvernement vient déposer un camion de vivres au milieu de la foule. Les enfants, les vieux, les vieilles, les gens se jettent dessus comme les chiens qui se jettent sur l'os. Alors, excusez-moi, secrétaire général, on a vu justement des vidéos montrant ces scènes-là. Voilà, justement, c'est pour cela que j'ai dit tout à l'heure que ce n'est pas exhaustif. Parce que les vidéos, ça va nous prendre le temps. Et les vidéos, il y en a vraiment une multitude. Une multitude. Vous voyez, cette foule-là qui se jette sur les vivres n'est pas encadrée par les forces de sécurité. Donc vous pensez que la maladie ne peut pas se propager là? Qui est à l'origine? C'est la foule ou bien c'est le gouvernement? C'est le gouvernement. Voilà un exemple patent. Vous reconnaissez cette dame-là qui joue au ludo? Madame Koro Len. C'est la ministre en charge de la distribution des kits alimentaires.
Voilà un membre du gouvernement. Les gens disent que nous avons de la haine, on dit n'importe quoi, n'importe comment. C'est pas le MPR, c'est pas Fefe Onanga, c'est pas Delphin Bomba qui a filmé cette séance de Ludo. Voilà un ministre qu'on envoie au quartier, aller distribuer les vivres, elle improvise les parties de Ludo dans les quartiers. Est-ce que vous observez là qu'il y a le respect des mesures barrières? Regardez un peu la foule agglutinée autour d'elle. La distanciation. Il y en a qui ne portent même pas de masque. Est-ce qu'on l'a envoyé pour distribuer des kits ou bien pour jouer au Ludo? Un membre du gouvernement de la République. Vous pensez que c'est sérieux? Parce que pour passer tout son temps à dénoncer ces choses, c'est nous qui sommes mal vus. C'est nous les mauvais. C'est nous qu'il faut arrêter. C'est nous qu'il faut mettre en prison. Mais est-ce que ça c'est responsable? Dans un gouvernement, dans un pays sérieux, il y aurait déjà eu des démissions. Je disais que ce n'est pas exhaustif, mais j'ai quand même pris un peu les images un peu parlantes. Voilà un autre ministre de la République, Mathias Otunga Osibajo, accompagné d'un haut cadre de la République, Mme Arissani. Là, si j'ai bonne mémoire, c'est à l'occasion du décès de notre compatriote Alexis Nduna. Là, c'est dans un milieu public. Est-ce qu'il y a le respect des distanciations là? Je m'en fous s'ils sont mariés et femmes, c'est pas, ça c'est leur vie privée. Ça c'est leur vie privée. Mais en public, comme vous le voyez là, est-ce que il y a la distanciation là? C'est bien, vous avez bien fait de mettre le masque. Mais quand vous vous attrapez main dans la main, comme mari et femme, c'est un exemple de distanciation que vous donnez là. Je vous épargne d'autres détails parce que si on voit la vidéo de la veillée de notre cher compatriote à Franceville, c'est une foule de pas moins de 200-300 personnes qui ont passé toute la nuit à danser, à chanter main dans la main. Aujourd'hui, je ne suis pas surpris d'apprendre que Franceville a déjà enregistré un cas de décès dû au Covid-19. C'est le gouvernement aujourd'hui. La preuve est là. Ces documents-là, dans un autre pays, on doit normalement porter plainte contre eux, aller au tribunal avec les preuves là. Ce sont eux qui propagent actuellement le virus. Président, je voudrais ajouter, si vous n'avez pas quelque chose à dire, je voudrais continuer. Non, là, c'est la preuve par l'image. Non, continuez d'abord. Voilà. Alors, comment voulez-vous que... Et d'ailleurs, au sujet de ces kits-là, il y a beaucoup à dire. Je disais qu'on a des vidéos. Et j'ai encore une vidéo, j'ai encore en mémoire la vidéo de Mme Kowo, qui est ministre, qui dit elle est au courant que les gens qu'elle a envoyés sur le terrain font le tri. C'est-à-dire que, au lieu de distribuer les kits à tout le monde, on regarde si c'est la maison d'un pédégiste, ça c'est la maison d'un opposant, ainsi de suite. Est-ce que c'est responsable de la part d'un gouvernement qui est là pour servir? Alors, excusez-moi, je voudrais ajouter, président Fefe Onanga. Alors, aujourd'hui, l'opinion s'étonne de certains faits. Alors, période de déconfinement, on a à peu près une dizaine de cas. Et lorsqu'on déconfine, le nombre de personnes infectées avoisine presque les 350. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un peu une anomalie par rapport à ce jeu-là qui se passe? Je dis, le nombre de cas, si déjà les médecins qui sont censés nous suivre, nous soigner, manquent de matériel pour pouvoir travailler, comment peut-on compter ces hommes-là? Comment eux ils travaillent? Quelles sont les méthodes de travail qu'ils emploient? Ils en ont d'ailleurs parlé dans un communiqué. Bien sûr. Ça veut dire que les membres du gouvernement ne prennent rien au sérieux. Pour eux, c'est un moyen de s'enrichir. Rien n'est pris au sérieux. On ne peut pas demander aux médecins au moins de soigner ces hommes-là quand ils n'ont pas du matériel comme les gants, les toucans, l'alcool et bien d'autres choses. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils ne peuvent pas faire l'extraordinaire. Tout à l'heure, j'ai entendu le SG parler de kit. Quel kit? Alimentaire? Parce que le kit comme ça, c'est comme ça les Haïtiens appellent kit alimentaire. Les Gabonais appellent ça ici à Port-Gentil kit alimentaire. Kit alimentaire. Et ça, c'est défini par le fait que ces kits qui donnent aux Gabonais lambda
ne sont pas les mêmes qu'on donne au Sénégal. Au Sénégal, on voit des gens qui donnent des 100 kilos de riz. Au Rwanda, par exemple, alors, ils se foutent de nous. Heureusement qu'ils ne font ça qu'à Libreville. Ici, on a eu des kits alimentaires grâce à certaines sociétés à qui on va dire merci, là. Comment elle s'appelle cette société là? USG Holding de Marc Nchango et ses amis maliens qui ont donné des kits aux populations de Port-Entier. Certaines personnalités politiques, bien sûr, qui faisaient dans leurs arrondissements, pour leurs militants, mais pas pour le plus grand nombre. Sauf au deuxième, on a vu le député se tracasser un peu pour donner quelques-uns de ses supporters qui ne sont pas membres du PDG. Mais là, c'est n'importe quoi. C'est de l'amateurisme. C'est l'amateurisme qui fait que le nombre de voilà, soit élevé. Parce que si les gens prennent la chose au sérieux, cela ne veut pas, on prendrait des mesures sérieuses et que les gens voient que c'est sérieux, tout le monde sera impliqué là. Mais on n'est pas de certaines personnes, on donne à certaines personnes et on enlève d'autres. Qu'est-ce que vous voulez que l'on fasse? Nous sommes au pays de Marlboro. Alors, la question suivante que je voulais introduire est... Oui, gardez votre question. Je voudrais relancer un peu, revenir au sujet de la contamination de masse. Vous avez vu la vidéo de la distribution de l'eau dans les quartiers à Libreville. Une citerne. Mais mon Dieu, par les temps modernes, par ces temps-ci modernes, ils ont privatisé, ils sont allés arracher les clés aux Blancs, à la SCG, en disant que ce sont les Blancs qui sont à l'origine des problèmes d'eau et d'électricité au Gabon. Mais ça ne vous fait pas mal de voir que l'eau est maintenant distribuée par la citerne dans les rues de Libreville. L'eau là est traitée comment? Et les fils commencent là à n'en point finir. Le Gabon. Ceux qui viennent sont sans masque, ceux qui attendent l'eau sont sans masque, il n'y a pas de distanciation et consort. Et vous trouvez que c'est sérieux ça? Hein? Nous sommes dans quel pays? Et vous avez, il est temps même d'en parler. J'ai vu le soi-disant Ali, je dis bien soi-disant Ali, c'est entre parenthèses, c'est comme ça que nous avons toujours parlé. Parce qu'un président qui est devenu photo, un président qui est devenu vidéo, pour nous, il est traité comme tel. Et Ali, pour nous, c'est la vidéo. Ali, pour nous, c'est la photo. Et nous avons encore eu les photos et les vidéos de ce Ali-là qui est parti à l'aéroport réceptionner un don du chinois Jack Ma. Jack Ma a fait un don au Gabon de 500 000 masques, gel, d'autres éléments. Que sont devenus ces éléments? Ça a été volé. Que sont devenus ces éléments? J'ai les photos que je n'ai pas voulu produire ici pour ne pas me faire taxer de tribaliste. J'ai des photos où on a débarqué dans un aéroport bien connu, des cartons. Ah, ça c'est... C'est un Vengue. Voilà, des cartons, le chien par leur nom. des masques et consorts. Est-ce que le Gabon se résume à Libreville et à Vengue? Parce que tout ce qui se fait, c'est Libreville. Les sacs de riz et les boîtes de sardines et les maquereaux. Je ne sais même pas qui leur a dit que les Gabonais ne se nourrissent que de maquereaux et de boîtes de sardines. Je ne sais même pas. Tout leur nom, il n'y a que des boîtes de sardines. Des boîtes de sardines, des boîtes de sardines. Tout se résume à Libreville et là-bas. Mais, par exemple, ici, Paul Gentil, Paul n'a droit qu'au couvre-feu. Paul Gentil n'a droit qu'à la fermeture des magasins. C'est là. C'est tout ce qui nous revient de droit. Et vous avez les forces de l'ordre. Moi j'ai pitié, ce sont nos parents, ce sont nos frères, les forces de l'ordre. On les envoie en mission sans protection. Les pauvres étaient obligés, la fois passée, j'ai encore la vidéo, de balancer les grenades lacrymogènes pour disperser la foule qui attendait les kits alimentaires. Hein? Mais ils ne sont pas protégés. Vous voulez qu'on fasse quoi? Franchement, et même ces gens-là aussi, on prend leur part demain, et ça va être encore autre chose. Il y a beaucoup à dire, hein, c'est pas fini. Oui, le président voulait rebondir. Oui, mais les forces de sécurité, parlons d'eux. Lorsqu'ils font même le couvre-feu la nuit, les pauvres, ils n'ont pas de masque de protection, ils n'ont pas de carburant, ils n'ont pratiquement rien, ils dorment à la belle étoile et tout, mais nos forces de sécurité sont traitées comme des wash. Il est quand même grand temps qu'on prenne tout cela au sérieux. Lorsqu'on dit que ce gouvernement, il y a des amateurs, c'est un gouvernement d'amateurs, il est temps qu'il parte. D'ailleurs, nous aurons le temps d'en parler tout à l'heure, parlant de ce gouvernement. Alors, il y a trop de bévues. Attendez, la question que je voulais poser tout à l'heure, c'est est-ce que le gouvernement ne s'est pas rendu compte que
en maintenant le confinement, cela pouvait provoquer des émeutes parce qu'on a commencé à voir des gens qui ont commencé à marcher, ce qu'on appelle les émeutes de la faim dans les quartiers. Justement, ils ont intérêt, le 10, à ne plus continuer avec ce couvre-feu-là. C'est pour leur intérêt parce que nous, on ne va plus accepter ça. Il y a des gens qui, les mesures qui ont été prises, par exemple pour payer les loyers, moi je ne perçois pas certains loyers parce que ces gens-là disent, le gouvernement a dit qu'on ne paye pas les maisons, le gouvernement a dit qu'on ne paye pas le courant. Mais ici, à Port-Gentil, ont-ils mis un bureau pour qu'on ne paye plus l'eau et le courant et qu'on doit, lorsque tu n'as pas reçu l'argent de ta maison, tu vas le prendre. Tout est à Libreville, ou à Franceville, ou à Koulaboutou. Alors, il est dans leur intérêt d'alléger ces mesures-là. Parce que si elles continuent le 10 ou le 11, elles viennent que pourra. Elles viennent que pourra parce que nous, à Port-Gentil, on ne peut plus accepter ça. Ça s'est duré, l'affaire à bandit se termine à bandit. Alors, il n'y a pas une école pour devenir bandit. Pire encore quand on est membre du gouvernement. Alors, vraiment, je laisse le SG a quelque chose à dire à ce sujet. Le pays me fatigue. Non, je voudrais joindre un peu l'image à la parole. Tout à l'heure, je vous ai parlé de boîtes de sardines et consorts. Filmez un peu, s'il vous plaît, qui a dit à ces gens-là que les Gabonais vivent de ça? Qui leur a dit ça? Parce que vous voyez les images là, ça c'est le gouvernement qui distribue ces kits alimentaires. Voilà les éléments qu'ils donnent aux Gabonais. Pour eux, le Gabonais mérite 3 boîtes de sardines, une bouteille d'huile. Le riz là, je ne sais même pas si c'est parfumé ou quoi, je ne sais même pas. Un paquet de sucre. Et là, si c'est les opposants qui avaient dit que les Gabonais vivaient comme ça là, on devait dire non, on salit le nom du pays. On est en train de salir le nom du pays. Comment vous pouvez salir le nom du pays comme ça? Là, ce sont eux-mêmes. Ils sont en train de démontrer au monde entier que le Gabonais vit dans la précarité, dans la mendicité. Parce que vous ne pouvez pas être fier d'un peuple qui vit comme ça, là, qui vit de ça. Vous avez un président qui claque 2 milliards, je vous donne 2 milliards cadeaux de ma poche. Vous pensez qu'il mange ça? Il a eu ça ou l'a dit? Vous pensez que je ne sais pas là où il a ramassé les 2 milliards là? Vous pensez qu'il vit de ça? Bon, ça c'était... vous aviez une question à poser? Oui, je parlais des émeutes dans les quartiers parce que beaucoup de Gabonais ont commencé à se plaindre que cette mesure de confinement justement provoquait des manifestations dans les quartiers. Alors, est-ce que on n'est pas là le gouvernement n'est pas face à un dilemme entre déconfiner et le risque de pic de la maladie ou maintenir ce couvre-feu là et les Gabonais voilà, avec un risque d'explosion sociale? Je peux prendre le risque même de dire que pour une fois, ils ont été vigilants parce qu'ils ont senti que ce qu'ils craignaient devait forcément arriver. Et là, ils ont la chance parce que ça se passe à Libreville. Hein. À Port-Gentil, c'est pas comme ça. Hein. Tout le désordre qu'ils sont en train de foutre à Libreville, là-bas, ça ne se passera pas comme ça ici à Port-Gentil. Venir balancer les 3 boîtes de sardines aux gens, et tout ce qu'ils sont en train de faire l'autruche de maison là, à Port-Gentil, ça ne peut pas se passer comme ça là. Les émeutes, comme tu le dis, moi j'ai la vidéo là où les gens ont commencé même à faire les marches, les barrages. Et ça c'était normal. Tu ne peux pas confiner les gens et les laisser mourir de faim. C'est le secteur informel qui fait rentrer un peu plus de sous dans ce pays-là. C'est le secteur informel. Donc vous confinez les gens, il y a même des incongruités par rapport à ça. Quand vous mettez 6 milliards, le président disait tout à l'heure que c'est devenu un corona business. Mais il a raison. Il a raison. Vous mettez 6 milliards pour le transport d'une population, 2 semaines. Cette population est confinée. Comment le bus va transporter les gens qui sont confinés? Dites-moi un peu. Et prendre les 6 milliards. Et vous prenez 6 milliards, vous donnez à Cébus. Cébus, on connaît un peu l'histoire de Cébus, la Transub. À l'origine, c'est Koubdje, la Cruche et Noureddin. Noureddin, c'est qui? Le fils du roi. Le fils voilà, c'est ça. D'accord. Vous voyez, c'est ça, le président a raison de dire que c'est un corona business. Il se partage de l'argent. Vous avez vu comment, quelle est la réaction des foules devant les magasins qui sont censés donner les vivres. Franchement, ça c'est presque de la provocation. Qu'est-ce que le comité Covid a fait? Président, dès qu'ils ont reçu l'argent, les premières dépenses du comité qui gère la crise de la pandémie, là, c'est d'aller payer les bus, et les véhicules, les grosses voitures. Ils ont même vendu les masques. Tu te rappelles la fois passée? Oui, mais SG,
Tu sais que le Gabon est reconnu comme, en Afrique subsaharienne, le premier pays qui n'achète que des voitures neuves, parce que pour nous, nos richesses, ce sont les voitures. Le Sénégal qui n'a rien que les arachides et tout, fait la démonstration de la gestion humaine de cette maladie-là de manière vraiment franche. Prenons le cas de Madagascar, qui, eux, pour eux, avec la pharmacopée, ils ont trouvé le remède. Mais la Guinée équatoriale est partie acheter. Le Congo, Bokilo de Sassou, ils sont allés acheter et ils sont allés acheter là-bas. Mais nous, quel est le budget qu'on nous donne à nos chercheurs ici pour que ces gens-là puissent au moins donner leur connaissance au monde entier? Ils sont pris pour des moins que rien. Tout est pour les politiciens. C'est une bande de voleurs. Ce gouvernement-là, c'est une bande de voleurs. D'ailleurs, il est temps que nous parlerons du Premier ministre tout à l'heure qui est en train de nous provoquer avec ses sorties hasardeuses à nous raconter. Vous savez, SG, il est quand même normal qu'on dise à ces gens-là ce que nous pensons. D'accord, demain vous allez venir nous attraper. Mais reconnaissez au moins que nous aurions eu le culot de vous dire ce que nous pensons. Parce que vous nous traitez pour des moins que rien. Vous croyez que nous, on mange près chez nous? On a besoin de vos kits alimentaires là pour que nous puissions nous nourrir. Chacun sait comment il gagne son pain, mais laissez-nous au moins de gagner faire notre business comme cela se doit. Vous dites les gens, vous voyez quel est un computer fait. Vous commencez le couvre-feu de 6h du matin à 19h30. Et après vous revenez de 19h30 et de 6h du matin à 18h30. Qu'est-ce qui s'est passé là? Les autres vont en ajoutant, au lieu de 19h30 au moins 21h. Mais vous vous reculez, c'est-à-dire que vous nous prenez pour des idiots quoi. On va vous régler votre compte, ça arrive. Est-ce que tu as quelque chose à dire, ajoute? Oui, je ne sais pas si c'est l'occasion, parce que vous avez parlé du Premier ministre. Non, on en arrive. Alors, la question que je voulais, justement, sur laquelle j'insiste, que va-t-il se passer si le Gabon atteint le pic, par exemple, de 400 personnes testées positives, ou 400 personnes contaminées? À ce niveau, déjà, je ne sais pas si vous avez remarqué comme moi que le Gabonais vit dans le doute permanent. Le Gabonais ne fait plus confiance à ce gouvernement. Personne ne suit même leur télévision et le nombre de cas qu'ils annoncent. Chaque fois, un cas plus un cas. Tu suis bien les vidéos, non? Là, on dit que quand il vient quelqu'un se faire soigner pour une plaie, il compte déjà un cas, notez déjà. Quand tu vois quelqu'un venir mettre le collier dans l'œil, ils disent, notez déjà c'est un cas. Tu écoutes les vidéos là, non? Donc le Gabonais, le Gabonais ne croit plus à ce gouvernement-là. Et l'objectif, c'est quoi? Nous voulons être édifiés par le comité Covid-19 qui gère cette... Parce qu'on n'a pas besoin d'avoir Bac plus 4. On n'a pas besoin d'avoir le diplôme d'un médecin pour venir lire le nombre de cas tous les matins ou tous les soirs à la télévision. Le nombre de cas, même toi, tu peux le faire. Même moi, je peux le faire. Je n'ai pas besoin d'avoir une grosse cylindrée. On me paye seulement mon sandwich le matin, à midi et le soir, et je leur demande, ils me disent combien de cas ils veulent. Je vais leur dire le nombre de cas qu'ils veulent. Mais ici, à Port-Gentil, nous a dit qu'il y a 2 cas. Hier, toi et moi, viens à l'hôpital, le machin, tout. Il n'y a pas. Ils sont où? On ne sait pas là où il y a les deux cas de Port-Gentil sont où? Dans quel hôpital? Nous demandons au ministre de la Santé de venir nous démontrer qu'à Port-Gentil, il y a 2 cas. C'est des menteurs, c'est une bande de voyous. Ça, c'est une bande de véritables voyous et c'est tout ce qui reste à faire, les chasser de là. Parce qu'on ne s'amuse pas avec une population comme ça là. Vous dites, c'est bien pour vous parce que vous dites qu'à Franceville, il y a un mort. Mais ici, il n'y a pas un seul cas au niveau de Port-Gentil, c'est faux. On a visité les hôpitaux, les cliniques, personne ne nous parle de cela. Hier encore, on a envoyé une équipe là-bas, c'est faux. C'est une bande de menteurs, de voyous, c'est devenu business pour gagner de leur pognon. C'est tout. Et les mots choisis par le président sont éloquents. Regardez ce à quoi les Gabonais ont droit tous les soirs. Tant de cas, tant de décès, tant de machins. Dans les pays civilisés, sérieux, que nous suivons dans les chaînes de télévision que nous avons là, ça ne se passe pas comme ça là. On vient avec les statistiques. Aujourd'hui, le Gabon est le seul pays qui ne sait pas où se trouve l'épicentre de cette pandémie. L'épicentre, c'est quoi? On veut savoir le nombre de cas qu'il y a là. Quel est le quartier le plus contaminé? Est-ce que c'est à Kembo? Est-ce que c'est à Momboué? Est-ce que c'est machin? L'épicentre. Chaque ville a l'épicentre. Au Congo démocratique, on avait confiné le quartier Matongé parce que on a vu que le nombre de cas était là-bas. Au Gabon, c'est où? Ce sont des menteurs. Des vrais menteurs. Les Tintains sont là pour nous, en train de nous distraire. Nous voulons savoir, parmi les cas qu'ils déclarent là, est-ce que ce sont les femmes?
Est-ce que ce sont les vieux? Est-ce que ce sont les hommes? Et quel est le mode de contamination? Quel est le mode de contamination? Quels sont les antécédents cliniques ou je ne sais pas, médicaux de ces gens-là? Est-ce qu'ils souffraient de maladies, par exemple, à risque, comme le diabète et consorts? Tout cela, personne ne sait. Quel est le mode de contamination? C'est dans les taxis? C'est concours de bagarre? Oui, comment? Tu as un diplôme de doctorat pour venir dire 300 cas. Chaque matin, 200 cas. Mais laisse-moi faire ça, moi qui n'ai pas ce diplôme-là. Je veux bien faire ça. Vous me donnez un sandwich le matin, un sandwich à midi, un sandwich le soir. Et je vous donne le nombre de cas que vous voulez. Même si vous voulez 100 par jour, je vous le bombarde. D'accord. Arrêtez de distraire les gens. Vous n'êtes pas sérieux là. SG, à Port-Gentil, on a essayé de faire des statistiques. C'est-à-dire que toutes les semaines, tous les week-ends, on avait 20 ou 40 morts par semaine. Les maisons de pompes funèbres. On a toujours ce même nombre. Mais aujourd'hui, vous allez nous dire que celui qui est mort avant-hier, c'est toujours coronavirus. Donc on ne meurt plus d'autre chose. Quand il est mort au Gabon, c'est un coronavirus. Mais allez, vous aussi, vous êtes des sacrés blagueurs. Vous savez, le Gabon n'a pas une troupe théâtrale. Donc les membres, c'est la troupe théâtrale nationale de ce pays en ce moment. Parce que vous ne faites que rien que du théâtre. Vous ne faites rien de prise au sérieux. Et nous sommes, nous, population. Vous voyez ici, les gens ne se... Même les mesures barrières ne les respectent pas pour gentil, parce qu'on dit que vous êtes des blagueurs. Si vraiment c'était sérieux, ben les populations prendront les mesures au sérieux. Vous ne pouvez rien... Vous-même, quand vous venez à la télévision, Monsieur le ministre de la Santé publique, vous n'avez pas de masque qui dit que vraiment c'est sérieux, il faudrait que je porte un masque. Monsieur le ministre de l'Intérieur, je vous ai vu avant-hier, vous êtes venu planer, c'est dire que l'État prendra quoi? Personne ne sera oublié. Mais vous n'avez pas de masque. Quelles mesures barrières faites-vous déjà lorsque vous venez à la télévision pour vous faire enregistrer? Faites la démonstration que ce que vous faites est sérieux. Dans un pays sérieux, les choses se font sérieusement. Lorsqu'on est incapable, on sort de là. Vous êtes des incapables parmi les capables. Foutez le camp, on n'en a plus besoin. On va continuer. Hein. Oui, Président. Vous avez dit quelque chose. Ça me rappelle un aspect qu'on allait passer sous silence. Vous vous rappelez qu'on a parlé d'un fugitif. Oui. Un gars qu'ils ont attrapé dans la rue, qu'ils ont amené là-bas, ils lui ont pris le sang et lui disent qu'il est positif. Le gars a attendu 10 jours dans une chambre d'hôtel sale. Les vidéos sont là, c'est pas nous. L'audio encore là où le gars s'explique. Même pas un comprimé. On ne lui montre même pas le résultat de ses examens. Le gars a pris ses responsabilités. Il a dit au médecin, je m'en vais, je préfère aller mourir chez moi que de venir mourir ici dans la moisissure. Ça, c'est un cas qui a défrayé la chronique. À cette époque-là, si on était dans un gouvernement sérieux, les têtes seraient déjà tombées. Un. Des deux. Pas plus tard qu'avant-hier, il y a un éminent professeur d'espagnol, si je ne me trompe, qui vient de nous quitter. Nous avons lu l'avis de décès qui a été fait par notre compatriote Ngwangu. Ce monsieur a passé 4 jours à l'hôpital, sans soins. Et c'est comme ça qu'il est décédé. Et le président a raison de dire que, finalement, de quoi on mourait avant. Donc tout ça là, il n'y a plus de maladie, il n'y a plus rien. Il ne traite plus personne. Dès qu'ils attendent que quelqu'un a le rhume, positif, mettez déjà positif. Dès qu'ils attendent que quelqu'un a pété, mettez positif. Mais, vous pensez que vous êtes sérieux, même vous-même dans vos corona cerveaux là. Vous êtes sérieux? Non, mais justement, il y a le médecin, sans pour autant te tromper, SG, le médecin de l'hôpital de Nkembo, qui a dit que les hôpitaux se vident, les médecins ne se occupent maintenant, ils sont tous attirés par le coronavirus et tout. Mais c'est du business, corona, ils savent que c'est là-bas où il y a l'argent. Comme ils ont l'appétit de l'argent, ils vont tous s'enrichir là-bas. Il n'y a rien de sérieux dans tout ça. Là. Il y a trop de légèreté pour que les gens prennent ces mesures-là au sérieux. Vous voyez un peu mon boîte comment les gens sont en plein là. Est-ce que là, il n'y aura pas de mot de contagion? Quelles sont les mesures qu'on essaie de prendre pour que les gens ne se déplacent pas de choses pour aller attraper la maladie? Il n'y a rien de faire, le gouvernement ne fait rien. Ils font dans la légèreté. Donc, moi, je crois quand même qu'il manque de sérieux à ceux qui se disent membres du gouvernement en ce moment pour qu'on puisse nous mettre en prison. Si eux-mêmes ne prennent pas de mesures ici, samedi, dimanche, le 10, mais nous-mêmes, la population, prenons mesures, advienne que pour on verra. Parce que votre couvre-feu ou couvre-jour, là, on ne sait pas à quoi cela est dû. Vous empêchez les gens de faire leur business, vous empêchez nous qui avions le petit maquis de vivre, vous vous foutez de nous pendant que vous-même vous mangez bien, vous passez dans vos voitures avec des laissez-passer, et nous sommes là confinés comme vous-même vous dites.
Alors, SG, si tu as quelque chose... Alors, je vais introduire la deuxième question de cette interview. Alors, il y a 2 semaines, hein, pratiquement, le Premier ministre s'était fendu d'une déclaration de presse où il disait que pour beaucoup de membres du gouvernement ne sont pas comptables justement de la faillite socio-économique du pays. Voilà, et que cela a été imputable à ceux qui ont géré le pays avant l'équipe, avant 2009. Voilà. Alors, comment est-ce que vous avez interprété ces paroles? Mais ça, c'est de la provocation, une injure grave à l'encontre de ce Premier ministre. C'est là où on l'attendait. Comment il s'appelle encore? Kogé Bekale. Kogé Bekale. Monsieur Kogé Bekale, qui est-il? Kogé Bekale est un Gabonais qui est né quand là? D'après les recherches. 19 janvier 1962 à Kango. Voilà, 19 juin 1962 à Kango. Janvier à Kango. Bien, monsieur Kogé Bekale a fait des études supérieures. On ne sait pas là où il a fait ses études secondaires parce qu'on n'a pas pu les avoir, où il a eu bac ou pas. Mais on sait qu'il dispose de quel diplôme. C'est plus trop bon. Cela importe peu parce que nous connaissons qui il est. Au fait, ce Premier ministre-là, Kogé Bekale, il est quoi? Il est au PDG ou il est de la GEV? Parce que ici j'ai une photo, il faut présenter où M. Kogé Bekale a les attributs de la GEV. Parce qu'il a été nommé par Lacruche en 2019. Il a été nommé par M. Lacruche au mois de janvier, c'est ça. Ici, j'ai une photo où M. Kogé Bekale présente Lacruche aux habitants de Kango comme le futur président. Voilà. Et qui a remplacé Ali Bongo. Alors, déjà, par cela, nous comprenons que M. Kogé Bekale est un équilibriste. C'est comme ça on les appelle. C'est le terme qui lui convient. Il sait bien, il est Premier ministre pour lui et sa famille. Mais est-ce que M. Kogé Bekale peut nous dire exactement ce qu'il a fait? Parce que Kogé Bekale, lorsqu'il est rentré au gouvernement, si mes souvenirs sont exacts, en juillet 2009, il a été au gouvernement de 2009 en 2011 comme ministre des mines et du pétrole. Ensuite, il a été nommé en 2012, en février, ministre de l'agriculture. Hein. Il est resté jusqu'en 2010. Alors, venons à M. Kogé Bekale. Qu'a-t-il fait exactement pendant ses mandats? Qu'est-ce qu'il a fait d'abord chez lui, parce que la charité bien ordonnée commence par chez lui à Kango, et qu'est-ce qu'il a fait au gouvernement? Quel acte a-t-il posé, tant dans l'agriculture, au pétrole, en disant ça c'est l'acte référentiel de l'actuel Premier ministre? Moi je crois quand même que M. Kogé Bekale prend ses fantasmes pour des réalités. Venez dire que entre ce qu'ils ont fait en 2009, depuis qu'il est membre du gouvernement, jusqu'à aujourd'hui, on lui a demandé de faire l'impossible. Hein. On leur demande, les plus grandes puissances demandent de faire l'impossible. Non, monsieur le Premier ministre, vous avez mal compris ce que les Occidentaux vous ont dit. Tout simplement parce que vous êtes le Premier ministre qui, depuis 2009, vous êtes au gouvernement depuis 2009 où il y a plus de scandales financiers. Vous n'avez passé tout le temps qu'à voler avec les autres. Et d'autres sont allés en prison, d'où vous êtes dehors. Parce que lorsque nous prenons l'opération Mamba que vous avez vous-même initié, on voit un de vos collègues qui s'appelait... Il y a qui, lisez-moi le nom parce que je prends mes lunettes là, comment il s'appelait? Gambia Magloire. Voilà, et qui? Goubou. Plus qui? Guada, pour ne citer que ceux-là. Ça c'est en 2009. Ça c'est en 2009. Goubou bon. Est sorti pour vous rappeler, parce que c'est ce que vous savez. Oui. Il a monnayé sa sortie, un peu comme mon homonyme là. Lui il a donné 150 millions. D'accord. Et après 2009? Après 2009, là maintenant il y a eu une vague de plus de 10 mètres. Okay. Dans le vol, opération Scorpion. Arrête d'abord là. Voilà. C'est pour cette raison que Lacruche a nommé, comment tu l'appelles? Kogé Bekale comme Premier ministre. Parce qu'il savait qu'au pétrole, Kogé Bekale traînait des casseroles et qu'il avait besoin de quelqu'un à mettre au gouvernement. 20 milliards qui n'a pas encore justifié. C'est ça quand il était ministre du pétrole. Voilà. Lacruche, sachant que le directeur de cabinet au courant de ce dossier, l'a retiré et a convoqué l'actuel Premier ministre. Il dit voilà, je te mets Premier ministre, mais attention, tu obéis aux ordres. D'accord, tous ceux qui ne sont pas avec moi, voilà pourquoi il dit qui quitte, qui boude, bouge. Toi, tu ne boudais pas, donc tu n'as pas bougé. Il t'a laissé là, jusque-là tu es là, parce que tu es quelqu'un aux ordres. Alors, lorsque tu viens à la télévision dire que
Ceux qui sont, vous payez, vous faites quoi de ceux qui étaient là avant, mais tu es un menteur pour décaler. La suite, entre 2000... Maintenant, il y a eu, comme je disais, la bourrasque là, Oui. dans le vol des milliards, l'opération Scorpion. Oui, il y a eu combien? Le chef de bande, c'est la Cruche, Oui, mais- Noël Mbomba, Ondo Tony, Oui. Patricie Tanaza, Ndondangoy, Obono, pour ne citer que cela, parce qu'ils sont au moins une quarantaine. Voilà. Mais comme en 2009, il y a un qui s'est soustrait. Bien sûr, comme d'habitude. Voilà. Voilà. C'est ce que les grandes puissances voulaient te dire. Essayez de faire un miracle. C'est-à-dire, cessez de voler, de piller les biens de l'État. C'est de cela qu'on vous parle. Miracle que vous avez fait quoi lorsque vous étiez en fonction? On ne vous demande pas de faire mieux, si sinon d'arrêter de voler. Alors ne prends pas ça pour la blague. Et tu viens à la télévision nous présenter tes mascottes en disant que ça, c'est les ministres. Voilà les ministres qui ont fait. Mais non, monsieur le Premier ministre. Écoute, il faut bien comprendre, il s'agit du français. Il s'agit du français. On vous a dit de faire des miracles. Ça veut dire arrêter de voler. Ayez un peu pitié de votre pays et de votre peuple. Parce qu'entre 2009 et aujourd'hui, 2020, vous avez tellement volé que vos prédécesseurs n'ont pas fait ça. Eux, ils prenaient encore l'argent avec la pelle. Ils volaient la nuit. Mais vous volez en plein jour. Et puis vous bombez le torse. Alors, c'est de cela que ce que tu dis que les puissances étrangères t'obligent Je demande de faire... Voilà. Et ensuite, il est repassé encore, quand on nous dit quoi? Quelle est la bêtise encore qu'il a sortie là? Il faut les féliciter. Il faut les féliciter. Parce qu'ils sont en train de corriger Omar Bongo et ses gens. Justement, voilà, vous faites bien de nous dire que vous nous corrigez. Vous nous corrigez parce que vous voulez que nous tous, nous devenons des voleurs comme vous. Comme ça, personne ne peut mettre l'autre en prison. Mais or, monsieur le Premier ministre, vous avez des gens qui tiennent à leur dignité, à leur honneur, comme ceux qui étaient là avant vous, avant la mort d'Omar Bongo. Monsieur le Premier ministre, dites-moi, vous pouvez atteindre qui à la cheville? De Casimir Oyemba, de Tutu Meman, du docteur Paulin Mbab ou de Yegendong? Qui pourriez-vous attendre à la cheville? Peut-être votre mentor Tortue, mais je ne pense même pas, même cela est mieux. Même l'ancien Premier ministre, le défunt Léon Mébiam, vous l'atteignez pas la cheville, monsieur le Premier ministre. Vous voulez-vous qu'on vous appelle Premier ministre? Je vous fais cet honneur parce que Tombalba était président au Tchad, mais les musulmans l'avaient toujours traité de païen. Donc que vous soyez Premier ministre, vraiment nous ne sommes pas étonnés. Vous êtes un opportuniste, monsieur le Premier ministre. Je sais peut-être que vous allez me porter plainte pour ça, je suis habitué à me faire arrêter. Mais de grâce, et pitié du peuple qui souffre. Ne venez pas nous raconter vos saletés devant les gens parce que la télévision est internationale. Tous les Gabonais ne sont pas comme vous qui n'avez pas honte. Vous allez avoir la honte, il n'y a pas de problème pour ça. Est-ce que si tu as quelque chose à ajouter? Oui, Président. Vous savez, monsieur le Premier ministre Kogé Bekale, je ne sais pas ce monsieur-là. Chaque fois, je me suis toujours posé la question de savoir qu'est-ce qu'il mange, qu'est-ce qu'il boit, avant de venir raconter ce qu'il raconte. Un peu de Komolo parfois. Je ne sais pas, je me suis toujours posé cette question. Il mange quoi, il boit quoi, avant de venir faire le cinéma qu'il fait là. Il dit qu'il est venu corriger. Parce que ça, c'est le bilan des deux présidents qu'il fait. Oui. Il dit avant 2009. Mais avant 2009, c'était Bongo et ses hommes. Oui. Vous avez bien fait de poser la question, lui, il vaut qui pendant cette période? Et il y avait aussi Ali qui était ministre de la Défense, ministre des Affaires étrangères à cette époque-là. Donc il se fait le bilan des deux présidents. Oui. D'Ali, qu'il sert aujourd'hui. Vous voyez? C'est ça. Mais avant d'aller plus loin, président, moi je dis d'abord à Kogé Bekale. Kogé Bekale, bon, chaque fois moi je te parle, je ne sais pas qu'est-ce que tu as dans ta tête. Doucement, faut pas Il faut que tu commences d'abord. Qu'est-ce que vous voyez là? Lisez si vous pouvez lire, c'est écrit quoi? Non, ne lisez pas ce que vous ne voyez pas, lisez ce qui est écrit. Là, Filmez bien. je vois, on dirait, je sais pas. Non, on ne dirait pas, lis ce que tu vois là. Bon, S'il y a des lettres qui manquent, tu laisses comme ça, laisse. j'ai du mal à lire. Hein. Bon, moi aussi j'ai du mal à lire. Voilà. Ethnique Natino Mabongo. Voilà, c'est le lycée technique national Omar Bongo. Kogé Bekale. Mais toi, tu n'as pas honte? Regardez un peu ce que vous avez fait d'un souvenir comme ça. Ça me rappelle des années vraiment de ma jeunesse. J'avais la bourse dans cet établissement-là. C'était une fierté. J'avais la bourse. Toi, avec tes voleurs, vous avez supprimé la bourse aux enfants. Toi, avec tes voleurs, vous avez supprimé le transport scolaire. Moi, j'étais transporté cadeau. Pas ce gars, Et j'avais la à l'époque, on appelait ça comme. J'avais la tenue. Je me rappelle, j'avais des prix. Je ne sais pas s'il y a encore des prix. Pour quand tu as bien travaillé, j'avais des prix. J'ai mes collègues qui sont encore témoins. Voilà. Comment vous n'arrivez pas, que quelqu'un va partir de France, des États-Unis et consorts, visiter le lycée technique, ce n'est même plus écrit et le lycée technique. Rien que ça. Rien que ça, ce n'est même plus écrit lycée technique. Ça porte la marque de votre banditisme. Et toi, tu viens dire que tu veux corriger Omar Bongo avec ces gens.
Mais toi, attends, mais il y a quoi dans ta tête, au fait? Tu veux qu'on te parle comment? Allons-y un peu. Regardez le grand palais de conférence, le 12 mars, qui a accueilli en 77 un grand événement. C'était Le sommet de l'OIA. le sommet de l'OIA. C'était la fierté. Le dernier président qui a mis les pieds, c'était l'autre bandit là, qui se balade maintenant avec la gourmette machin là, pour qu'il ne vole pas. C'est lui qui vous a placé là. Non, le bandit là, qui a fait foutu le bordel en Libye là, Sarkozy. Il était tranquille là-bas. Les gens étaient tranquilles. Toi, tu dis que Mohamed Bongo avait mal fait de vous laisser ce joyau là, pour tenir vos réunions. Tu viens. Toi-même, Ali vidéo, Ali photo, vous déracinez ça pour aller tenir maintenant des réunions sous la tente, au jardin botanique. C'est ça là que tu es venu corriger. Rendez déjà ça. Il faut déjà commencer par rendre ça. Toi, tu veux quoi? Tu filmes quoi? Tu es sérieux, toi? Hein? Commencez déjà par rendre ça. Regarde un peu ça. Regarde. Ça ne te rappelle rien? Hein? Un joyau architectural. Jean Nebori. Jean Nebori. Ils ont mis ça par terre. Je ne sais pas ce que c'est devenu. Le bâtiment est là en quoi? Je ne sais pas. Ça, ce ne sont que des illustrations, encore une fois, qui ne sont pas exhaustives. Ils ont bousillé les maisons de part en part, tout le PK5 jusqu'au PK machin, jusqu'à Toum, en disant qu'ils vont construire une route 2 voies 2 machin. Ça fait 12 ans aujourd'hui, président. 12 ans que des milliards ont été engloutis. S'il te plaît. Dans cette route. Tu as vu entre Ntoum et Kango, c'est chez Ntoum. Il est né à Congo. Il est né à Kango. Tu n'as pas honte? Vraiment, qu'est-ce qu'il a fait? Kokebe Kale. Tu n'as pas honte? Bon, maintenant pour revenir dans le vif du sujet. Filme bien ce document-là. Voilà là où on t'attend. Kokebe Kale, il faut filmer bien. Tu penses que nous ne faisons pas des recherches, nous avons des recherches. Voilà. Je m'en vais quand même te lire pour te rafraîchir la mémoire. Ça, ce sont les budgets du Gabon. Entre 2009 et 2015. Et là, ça va plus loin jusqu'en 2020. Très rapidement. En 2009, vous avez eu 1541 milliards. Je vous laisse le reste des chiffres. 2010, 2000 milliards. 2011, 2300 000 milliards. 2012, 2400 000 milliards. 2013, 3009, presque 4000 milliards. 2014, 3000 milliards. Parce que 2954, nous sommes déjà dans les 3000 milliards. Les sources sont là. La loi des finances rectificatives, la loi des finances rectificatives, ainsi de suite. 2015, vous avez 3000 milliards pile. Et déjà à cette époque-là, donc de 2009 à 2015, nous avons déjà 18 000 milliards, presque 19 000 milliards, parce que ça va jusqu'à 700 000 et quelques. Bon, et on va plus loin. Le budget de 2016, 2000 milliards. Et le budget de 2017, 2400 milliards. Le budget de 2018, 2713 milliards. Le budget de 2019, 3000 milliards. Le budget de 2020, 3300 milliards. Le total, ça fait combien? 33 000 milliards que toi et les 40 voleurs des opérations Mamba et des opérations Scorpion avaient volé. Toi-même, tu as des soupçons de 20 milliards que tu aurais distrait au ministère du pétrole. Viens déjà commencer à nous dire là où tu as mis cet argent. Si c'est vrai que tu as volé. Ou bien, demande au tribunal de te blanchir parce que tu n'es pas encore blanchi. Nous n'allons pas oublier ça. Voilà là où nous attendons. Qu'est-ce que vous avez fait de tout cet argent, président? Qu'est-ce qu'ils ont fait de tout cet argent? Même pas une salle de classe. Même pas une seule salle de classe. Ils manquent les médicaments à l'hôpital. Où sont les 4 universités? Où sont les 5 000 logements par an? Le pont que vous avez fait, Mayumba, c'est un pont en bon. Santilo est mort sans toucher un copec de son œuvre. Viens nous dire qu'est-ce que vous avez fait de cet argent-là, président. Le mot me manque. Je vais compléter. Là, ils veulent nous faire sortir en vampire. Vraiment, il le faut. Kokebe Kale, vous avez réduit le PDG, Parti démocratique gabonais, du temps de tes prédécesseurs, en parti destructeur gabonais. Vraiment, je ne comprends pas. Parce que, Kokebe Kale, tu ne peux pas dire que vous avez mieux fait que vos prédécesseurs. Le Gabon était fier
au temps d'Omar Bongo, quand bien même il y avait des failles, mais Kogo Bekale, aujourd'hui, je me réfère à ce que Moulenda a dit. Nous avions tous suivi ce que Moulenda a dit. Vous êtes les femmes d'un Béninois. Vous n'avez pas honte. Un Béninois qui vous enfile. Dieu a fait la nuit pour deux fonctions, pété et cabinet. S'il y en a une troisième, vraiment, c'est pas normal. Et lorsqu'un Béninois vient nous le faire au Gabon, vous applaudissez. Vous croyez qu'on peut considérer les gens comme ça? Démenter Moulenda, ça nous fait honte. Ne viens pas nous provoquer. Parce que nous, moi qui te parle, je suis un produit du PDG. J'ai adhéré au PDG à 17 ans et démissionné à 60 ans, compte tenu des intrigues qui se passaient. Donc ne viens pas nous raconter des histoires à dormir. Vous avez détruit le Gabon. Vous l'avez réduit au ridicule. Nous sommes plus humiliés plus que jamais. Des gens qui ne nous valaient même pas nous parlent aujourd'hui. Les Équato-Guinéens qui étaient nos ménagères aujourd'hui deviennent une référence. Tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte, toi, en tant que fils de ce pays, digne fils de femme, venir raconter des insanités au Gabon. Arrête de nous provoquer parce que nous avions trop de choses à dire. Tu ne sais pas ce que nous pensons de vous. Donc ça, il faut éviter. Parce que nous allons partir plus. Voilà tout ce que Moulenda a dit d'un Béninois. Le FMI leur a donné 88 milliards. Vous volez 80 milliards et vous demandez 88 milliards. Lorsque un seul de tes éléments volait 80 milliards de francs. Hein? Et on vous prête 88 milliards de francs. Vous ne trouvez pas que c'est... Là, peut-être quel jour on vous a donné encore 3 milliards de francs. Or, toi, si on fouille dans tes comptes, il y a plus de 3 milliards de francs. Sortez l'argent des Gabonais. Et tu viens nous dire, vous corrigez. Quelles erreurs tu corriges ça de tes prédécesseurs? Tu atteins qui de tes homologues premiers ministres à la cheville? Je ne vois pas lequel résonne comme toi. Tu n'as le talent de personne. Personne, monsieur le Premier ministre, je te le dis. Si tu veux, tu as le droit de me mettre en prison. Ça n'engage que toi. Mais les preuves sont là. Les preuves sont là, c'est pas moi. En prison, on n'apporte pas les preuves. Voilà, donc il faut éviter de nous provoquer. Nous avions fait, amenez-nous à manger. Nous sommes malades, donnez-nous les médicaments. Nos enfants ne vont pas à l'école, il faudrait qu'ils apprennent pendant que les tiens, les vôtres sont en Europe. Et les nôtres souffrent. Il manque des médicaments à l'hôpital, donnez les médicaments. Voilà le pauvre médecin qui est mort à cause de votre faute. Parce qu'il manquait du matériel adéquat à l'hôpital pour qu'il était obligé d'être touché par la maladie à cause de vous. Arrête de venir nous provoquer. Ça, arrête. SG, j'ai mal à la tête. Non, Président, je pense que nous tirons à la fin. Vous allez sûrement bientôt conclure. Moi, mes dernières paroles, c'est juste de rappeler au peuple gabonais que nous avons élu un homme, Jean Ping. Nous avons élu un homme, Jean Ping. Nous avons un président, Jean Ping. Il y a des gens qui sont assis là, armés jusqu'aux dents, qui nous tiennent en respect avec les armes, qui ont volé la victoire du peuple, les non-voix que nous avons donnés à Jean Ping. Concentrons-nous là. Le débat est là, c'est l'essentiel. Jean Ping doit absolument, quel que soit le temps, qu'il pleuve, qu'il neige, Jean Ping doit récupérer sa place qui lui a été donnée par plus de 68% des Gabonais. Aucun autre avant lui n'a réalisé ce score. Même les deux Bongo réunis. Même avec le sauvetage de l'autre côté, 99,93%. Et parce que je dis le sauvetage, c'est parce qu'ils ont été obligés d'aller couper encore les 21 000 voix à Libreville pour essayer. Et même là, ça ne marchait toujours pas. Remettez le pouvoir à Jean Ping. Il est temps que ce pays soit redressé, soit remis sur les rails. Vous êtes en train de tuer à Port-Gentil maintenant depuis Corona, là, qui a fait le chômage. Beaucoup sont balancés, virés de leur poste. Beaucoup. La plupart des jeunes, sur 4 jeunes, on va te dire qu'il y a 3 qui viennent d'être licenciés à cause du coronavirus. Vous pensez qu'on va rester là à vous attendre? Président, c'était mon mot de fin. Alors, Président, vous allez conclure? Oui, je vais conclure. Je lance un vibrant appel au peuple gabonais. J'ai comme l'impression que les gens qui veulent que ce pouvoir Bongo continue sont plus nombreux que nous qui voulons le changement. Pourquoi je le dis? Parce que malgré tout ce que Moulenda fait en France, nous donner des informations fiables, au moins attirer notre attention et booster le moral de tout un chacun, les gars ne se lèvent pas. C'est vrai, ce n'est pas de leur faute. Mais ce que je vais vous dire est que je donne mission à Jonas Moulenda. Petit frère, si tu m'écoutes, recense-nous tous les biens d'Akobessi qu'il a ici au Gabon. Même à Nof, tu nous les envoies. Akobessi, on doit lui prouver parce que si aujourd'hui le Gabon
Les dirigeants gabonais sont ceux qui sont Sako d'Akobessi. Et je sais pourquoi je le dis. Le Boa et le Boa ne s'avalent pas. Il a pour lui, nous on a pour nous. Donc tous les Gabonais qui aiment ce pays, tous les Gabonais qui veulent que nous libérions notre pays, qu'on soit unis. Le débat est là, comme l'a dit le SG, il faudrait que nous remettions la victoire à Jean-Ping. Et cette année, il n'y a pas de 2021 qui doit voir le jour sans que nous n'ayons pris le pouvoir. Degré de force, nous avions fait notre part. Nous continuons à parler, à vous sensibiliser. D'autres suivent, d'autres ne suivent pas. Je crois que nous n'allons plus aller dans le détail parce que nous avions prouvé ce que nous sommes capables de faire. Nous ne mettons pas les masques, nous ne sommes pas en France, nous sommes ici à Port-Gentil. Si on veut nous arrêter, on nous voit tous les jours. Si on veut nous arrêter, on nous arrête. Si on veut nous attraper, on arrête. Mais on ne va pas cesser de parler parce que nous n'avions pas une autre république de référence. Ils ne vont pas demander à Dieu de nous faire gabonais. Et nous n'accepterons pas que quelqu'un qui vient de notre pays vienne prendre ce pays. Hier, c'était à Kobessi. Après, c'est celui qui est en prison. Maintenant, c'est le Noureda avec sa machette. On a vu des voitures de nourriture qui sont allées à Otogo, au Guédolo. Dit-on que ce sont les packs alimentaires qu'il a envoyés là-bas. Qui n'ose pas nous envoyer ça ici. Qui n'ose pas venir nous dire. C'est lui qui va s'amuser à venir nous dire on fait une marche pour soutenir le prince ou quoi. Nous trouvera sur son chemin. On a ça assez duré. Il faudrait qu'on en finisse l'année là. Et nous, Jean-Ping, le président. Jean-Ping, c'est le président. Ça passe. Ou ça casse. Ça passe. Ou ça casse. Nous irons. Jusqu'au bout. Nous irons. Jusqu'au bout. Nous irons. Jusqu'au bout. Je vous remercie.